Hello, c'est Magali de Cherry Pepper. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une de mes recettes de brioche. Il y en a plusieurs, je pense qu'on verra ça dans les mois à venir, puisqu'on est de retour pour de bon, cette fois-ci. Donc, des moments de promenade et des moments dans mon atelier de céramique, puisque j'aime beaucoup partager ma passion. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de 350 g de farine, pour moi de la T65, une pincée de sel, 50 g de sucre blond ou complet si vous préférez, de la levure boulangère déshydratée, 200 ml de lait de soja, enfin de lait végétal, pour moi soja, et de l'extrait de vanille ou de l'arôme ou de la poudre. Et enfin 35 g de margarine ou d'huile de coco fondue. Allez, c'est parti pour la recette. Alors pour commencer, moi j'aime bien mettre mon extrait de vanille directement dans le lait. Ensuite, vous allez mélanger les ingrédients secs, c'est relativement classique. Donc avec voilà, la farine, le sucre et ainsi de suite. Vous mélangez le tout. Vous n'oubliez pas bien entendu de mettre le sel et la levure à l'opposé, puisque comme vous le savez, le sel a la capacité de tuer entre guillemets la levure, et donc ça pourrait mettre en péril votre recette de brioche et sa montée. Donc, vous pouvez totalement faire ça à la main, mais il faut savoir que tout ce qui est pâte enrichie, hein, donc pâte sucrée avec une base sucrée et du gras, vont être plus collantes. Elles vont, au fur et à mesure que vous les travaillez à la main, elle va être moins collante au bout de 5-10 minutes, mais c'est pas forcément super agréable. Donc si vous n'avez pas de robot et que vous le faites à la main d'habitude, vous le savez déjà. Donc ensuite, j'ajoute la margarine donc pommade, donc qui est restée à température ambiante pendant un moment. Et c'est là que vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, que vous ne voulez pas utiliser de margarine, de l'huile de coco. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un tas de margarine 100% végétale sans huile de palme. Donc ensuite, j'ajoute du lait légèrement tiédi ou qui est resté à température ambiante pendant un moment pour ne pas ralentir la montée de la pâte. Donc je vais laisser le robot travailler pendant plusieurs minutes. Et donc c'est là que si vous le faites à la main, il y en a pour une dizaine de minutes. Avec le robot, c'est je dirais la moitié moins de temps. Vous pouvez aussi choisir de faire une partie au robot et d'étirer la pâte à la main ensuite. Vous farinez votre surface de travail et ça va être parti pour la deuxième phase de la recette. Donc là, je vais diviser ma pâte en 3. Après l'avoir légèrement farinée, hein, pour qu'elle soit un petit peu moins collante. Donc en 3 boules plus ou moins égales. Et je vais former des petites boules bien lisses en faisant passer la pâte en dessous. Vous savez, c'est un mouvement classique hein, en boulange. Donc vous allez former vos boules tranquillement, prenez votre temps. Comme vous le feriez pour les malicettes par exemple. Hein. Donc c'est une recette qui est déjà sur la chaîne d'ailleurs. Et on va laisser ces petites boules monter à couvert une première fois pendant 15 à 20 minutes. Donc bien évidemment, évitez les courants d'air et les chutes de température. Donc pendant ce temps, vous pouvez préparer votre moule. Donc, moi j'aime bien utiliser voilà, un moule à cake de ce style qui a une très bonne diffusion de la chaleur et qui en plus va favoriser le démoulage du fait de sa forme évasée vers le haut. Donc graisser, fariner. Et ensuite, on pourra passer à la partie façonnage de la brioche. Donc vos pâtons peuvent être légèrement collés, hein, c'est pas un problème puisque là on fait tomber la pâte, hein. On l'étale légèrement. Ensuite, il va y avoir un pliage des côtés. Voilà, vous appuyez, vous retournez et vous réétalez à nouveau avant de rouler. Voilà, j'étale, je tire bien la pâte. Et donc là, je vais rouler en pressant légèrement à chaque fois la pâte avec les doigts. Et au bout, si nécessaire, vous pouvez légèrement étirer. Voilà. Et voilà, bien coller. Donc là, on ne l'a pas capté avec la caméra, mais j'ai un petit peu voilà, formé plus une boule. J'ai un petit peu aplati mon escargot avant de le mettre dans le moule. Donc là, c'est la levée principale. Donc c'est 1h, 1h30. Hein. Ça va dépendre de la température. Donc ça devrait atteindre le haut du moule, comme ici. Et là, vous enfournez à 180 degrés.
pendant 25 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et voilà, une belle brioche bien dodue. J'adore quand elle sort du four, voir ces petits, voilà, elle est magnifique. Donc je la démoule relativement vite et je la fais refroidir sur une grille afin d'éviter la condensation. Vous pouvez la préparer la veille hein, pour un petit déjeuner ou le matin pour un goûter. Je préfère la déguster une fois qu'elle est complètement refroidie. Vous pouvez la manger nature, comme ici, ou vous pouvez décider de faire un glaçage comme je l'ai fait, puisqu'elle n'est pas très sucrée. Donc je trouve que c'est une brioche qui est vraiment idéale, un peu comme un pain de mie fait maison, à couper en tranches. Vous pouvez la servir ou nature quand il y a un glaçage, ou même nature si vous, voilà, si vous aimez ça avec peu de sucre, hein, ou avec de quoi faire des tartines. Donc c'est excellent pour un petit déjeuner et elle se tient très bien de la veille pour le lendemain. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait ici dans la vidéo, puisque le lendemain, en fait, on a pris le petit déjeuner à l'atelier et on en a profité pour vous filmer des séquences. Donc je vous laisse avec ces séquences.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette recette et ce partage de moments du quotidien vous a plu. On se retrouve très vite pour une autre recette en fait. C'est un petit peu le thème de la chaîne. Donc un pain au citron et au poivre avec une touche de pavot. À bientôt!